Bon les gars, j'avais des problèmes avec l'intro de ma vidéo au niveau des droits d'auteur, mais j'avais quand même envie de la mettre. Du coup, je vais vous la chanter. We are young, we are free, manami. J'espère que vous allez bien, moi ça va super les amis, je filme un face caméra. Vraiment c'est pas arrivé depuis si longtemps, je suis un peu gênée. C'est vrai que ces derniers mois j'ai fait beaucoup de vidéos vlogs, des vlogs assez dynamiques, de voyages etc. Et je sais que ça vous plaît énormément, d'ailleurs c'est les vidéos que je pense que je préfère faire. Mais il y a certains d'entre vous qui m'ont dit que ça leur manquait un peu le face cam. Et en vrai je me suis rendu compte que ça manquait aussi un peu. Du coup aujourd'hui j'avais envie de vous parler vraiment comme l'ancien YouTube. Quand j'ai commencé il y a genre 4 ans je faisais vraiment beaucoup ce type de vidéos. Et là j'avais envie de vous parler de plein de trucs que je kiffe. Donc en gros c'est une vidéo favori du moment. Mais la personne qui m'a donné envie de refaire ce genre de vidéo c'est Ezil avec ses n'importe quoi. Vraiment je vais vous montrer comment vous êtes. Vous entendez les gens parler droite à côté, c'est les ouvriers parce qu'en fait il y a un échafaudage devant notre immeuble. Bon timing. Donc voilà, je vous préviens, dans cette vidéo j'ai envie d'être un peu plus calme que d'habitude. Genre d'habitude je pars très vite, je fais des montages assez dynamiques et tout. Là j'ai vraiment envie qu'on discute comme si j'étais avec mes potes et que on passe un bon moment ensemble quoi. Alors je voulais commencer par une série, donc c'est la série Baby. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série Netflix qui est italienne. D'ailleurs moi je parle pas italien du tout, mais je la regarde en italien sous-titré français parce que je trouve que c'est trop beau. Attendez, je vais me rapprocher un peu. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série, j'ai directement accroché. En fait on sent que c'est pas une série où il y a énormément de moyens derrière, même niveau montage et tout. Mais l'ambiance du film, les couleurs et les musiques, c'est tout tellement bien choisi. L'histoire peut paraître un peu enfantine, où on suit des adolescents qui sont un peu perdus et après ça part un peu en cacahuète, genre en mode des bails de prostitution, de drogue etc. J'ai vraiment accroché et j'ai des copines qui ont accroché aussi. Anna a commencé là il y a 2 jours et voilà, donc je vous conseille vraiment. Et la saison 2 moi j'ai adoré encore plus que la première. Niveau musique j'ai découvert une artiste que je connaissais déjà un peu, mais là je l'ai vraiment redécouvert. Si vous me connaissez vous savez que j'aime bien la chanson française, j'adore ça, la variété et tout. J'aime beaucoup par exemple Ben Mazuet ou Angèle, et en fait Ben Mazuet et Angèle ont tous les deux beaucoup parlé de pommes. Du coup je m'étais un peu penchée dessus, j'avais voulu écouter. Et là elle a sorti un album qui s'appelle Les Failles et c'est un album qui est super touchant. Bon attention, c'est pas le truc genre c'est pas le truc qui va vous mettre dans une super humeur, un super mood pour faire plein de choses toute la journée, mais c'est pas non plus dépressif. Ses paroles on dirait des poèmes, c'est vraiment bien écrit. Elle a une voix qui est trop agréable à écouter, genre on dirait qu'elle chuchote quand elle chante. En même temps elle a vraiment une voix puissante, enfin vraiment je vous conseille vraiment beaucoup. Si vous n'avez pas envie d'écouter tout l'album, je peux vous en conseiller 2 que j'ai adoré, c'est Grandiose et Les Séquoias. J'ai adoré parce que je la trouve vraiment genre elle a l'air super sincère comme artiste et j'ai kiffé. Ensuite en objet, je pense que vous l'avez remarqué, mais il y a eu un vrai effet de mode surtout depuis cet été. Je sais que c'est Léna et Maya qui m'ont donné envie de refaire ça. Les appareils photo jetables. Alors ça c'est un truc, ma mère elle me dit mais attends je comprends pas pourquoi tu prends un appareil photo jetable. Nous c'était notre angoisse à son époque. En gros elle était trop contente d'avoir des appareils photo normaux, des téléphones qui prennent des photos et tout. Mais en gros moi je trouve que ça a trop du charme. En gros tu prends ta photo et tu la redécouvres un mois après, tu sais pas si elle est réussie ou pas. Par contre c'est un peu chiant parce qu'en vrai c'est un peu cher de faire développer. C'est même carrément cher. J'ai fait 2 fois cet été mais je suis dégoûtée, les photos elles sont à Lyon donc je peux pas vous montrer. Du coup j'avais tellement aimé que j'en avais racheté un pour ici et là il me reste encore 30 à faire de photos. Ensuite il fallait que je vous parle d'une marque, ça s'appelle Rituals. Alors avant tout je tiens à vous le dire, je suis en collaboration avec eux. Donc en fait il y a 1 mois et demi ils m'ont envoyé toute cette collection. Donc je vais vous montrer une autre image parce qu'il y en a beaucoup. Je connaissais pas tant la marque mais j'en avais beaucoup entendu parler et du coup j'avais envie de tester, mais vraiment je connaissais que le nom. Et là les gars j'ai eu un coup de cœur, genre vraiment je suis tombée amoureuse de gel douche, c'est très grave. En fait c'est pas des gels douche comme les gels douche basiques, c'est des mousses de douche en fait, donc je vais vous montrer. Mais regardez ça gonfle, mais moi j'adore, et en fait quand ta peau elle est mouillée ça gonfle encore plus. Et là celui-ci c'est pareil, c'est une mousse sauf que tu appuies des 2 côtés et en gros la mousse elle sort en forme de fleurs, enfin, c'est trop stylé. Les odeurs c'est des mélanges de fleurs et de fruits à chaque fois et ça sent vraiment trop bon. Et surtout ça laisse l'odeur sur la peau. Ça j'adore parce qu'il y a plein de gel douche qui sentent bon sur le coup et après 10 minutes après il n'y a plus rien. Alors que là on dirait que tu t'es parfumé en gros. Et en produit il y a aussi ce gommage que j'ai kiffé, donc c'est un gommage normal. Mais en fait dedans ce qui te gomme la peau c'est des confettis. Attends, c'est quand même stylé. Vraiment ces gels douche ils ont rendu ma douche amusante. L'expérience devient ludique quoi. Merci beaucoup Rituals pour ça. Ensuite quand j'étais jeune, on dirait que j'ai 35 ans. Et quand j'étais plus petite je lisais beaucoup de livres, notamment des livres genre j'étais fan des Colombes du Roi Soleil,
des livres sur Louis XIV et tout, j'adorais ça. Puis avec l'arrivée des réseaux sociaux, des téléphones, tout ça, j'ai vachement arrêté de lire le soir, j'étais beaucoup sur mon téléphone ou à écouter de la musique. Et en fait je me suis rendu compte que ça me manquait un peu et que je trouvais que c'était super important de lire en vrai. Du coup j'ai voulu recommencer, mais attention, j'ai vraiment recommencé pour me détendre le soir, pour me vider un peu la tête et pour pas être sur les réseaux sociaux juste avant de dormir. En fait j'ai découvert une auteure que j'adore qui raconte des histoires un peu accessibles à tout le monde, que ce soit pour les plus jeunes, les ados, les adultes. Et c'est Virginie Grimaldi. Et en fait j'adore sa manière d'écrire parce que en fait c'est pas pour dénigrer, mais c'est assez écrit d'une manière simple qui te détend quoi. Et voilà, donc là le livre c'est le premier jour du reste de ma vie, mais moi je vous conseille vraiment l'auteur en général. Donc voilà, si je peux vous conseiller de vous mettre à lire ou de vous remettre à lire comme moi, c'est l'auteur parfait parce que c'est une lecture facile et agréable. Si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas, parce que j'ai pas trop d'idées quand je vais dans les librairies et tout, je passe 1000 ans parce que je sais pas quoi choisir à chaque fois. Ensuite, je voulais vous parler carrément d'une ville. Comme vous le savez, ou peut-être pas, je suis en Erasmus ici en Croatie, à Zagreb, et du coup on bouge pas mal, donc on veut faire les villes aux alentours. Et la semaine dernière on est allé à Budapest. Budapest je connaissais pas du tout, vraiment juste de nom, je connaissais pas du tout la ville, enfin vraiment j'en avais pas beaucoup entendu parler. Et il se trouve que j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette ville, vraiment. Donc je sais pas si vous y êtes déjà allé, mais si un jour vous avez l'occasion, foncez. Malheureusement je suis restée que 3 jours sur place, donc j'ai pas du tout eu le temps de tout faire et de tout voir. Et il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé faire mais que j'ai pas eu le temps de faire. Mais vraiment c'est une ville qui est déjà bourrée d'histoire et en termes de culture il y a plein de musées et de trucs super intéressants. Mais aussi si vous aimez manger, il y a plein de restos super sympas. Et si vous aimez sortir, c'est incroyable. Je sais pas, cette ville elle a quelque chose de trop agréable quoi. Et du coup si vous pouvez y aller un jour, allez-y. En plus sur place c'est pas cher, donc voilà. D'ailleurs j'ai rencontré des abonnés là-bas qui étaient en Erasmus, donc j'ai regardé ça. Coucou, profitez bien, vous avez de la chance. Ensuite, avant le dernier point, je voulais vous parler de chaînes YouTube que je regarde en ce moment. Je sais pas si vous vous souvenez, mais avant je faisais ça vachement sur mes réseaux sociaux, de partager des chaînes qui à mes yeux méritaient d'être plus connues. Je l'ai souvent fait parce qu'en fait j'adore et je trouve ça trop chiant parce que je trouve que maintenant par rapport à l'ancien YouTube, je trouve qu'on se tire pas assez vers le haut entre nous, entre youtubeurs on se complimente pas assez et c'est trop dommage. Du coup j'avais envie de faire ça. D'ailleurs sur mon Instagram j'avais déjà fait une IGTV où je partageais tous mes comptes Instagram préférés, vous avez kiffé, donc je pense qu'en fait même vous aimez bien que tout le monde s'entraide, voilà. Alors évidemment je regarde toujours les chaînes de Lena, d'Anna, de Maya. Maya, je trouve que Maya elle s'est vraiment affirmée ces derniers mois, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, et que du coup elle est encore plus agréable à suivre qu'avant et je kiffe son contenu. Mais les deux filles que je regarde le plus en ce moment, elles sont déjà assez connues, malheureusement je vais peut-être pas vous les faire découvrir. Mais en premier il y a Lucie Réaume, que j'adore vraiment, je la trouve super spontanée, que tu la sens sincère, drôle. Les montages de ses vlogs c'est une pépite vraiment. Elle est super inspirante et elle entreprend plein de choses et c'est trop agréable de la suivre. Elle est si belle aussi. Wow. Et aussi que je suis depuis un moment maintenant aussi, mais qui est en train de monter de ouf, c'est Marine LB. J'adore, je la trouve trop drôle. Elle est vraiment trop drôle ces vidéos. C'est vraiment un montage trop dynamique et sa personne elle-même comme elle dit. Donc pareil, trop agréable de la suivre, j'adore. J'aimerais bien être aussi drôle d'ailleurs. Mais... Et enfin, il fallait que je vous raconte, même si c'est pas si intéressant que ça, je suis une personne qui n'a aucune culture cinématographique, mais alors absolument aucune, c'est très grave et c'est mon grand désespoir, je sais pas pourquoi. Avant j'ai jamais vraiment aimé regarder la télé en fait, genre quand j'étais petite je regardais pas la télé, j'aimais plus écouter de la musique dans ma chambre et tout, et en fait ça a continué. Et en fait maintenant ça me saoule parce que genre des fois je vois mes potes qui parlent de films ou même de séries, et moi j'ai jamais la ref et ça me saoule. Du coup depuis quelques mois, surtout depuis que je me suis mise avec mon copain qui a une culture cinématographique énorme, j'ai décidé de me mettre à regarder des films. J'ai même fait une liste de films avec les films à voir et les films que j'ai vus ces derniers mois. Et je voulais vous en parler d'un particulier qui est très connu. Moi je l'avais vu le début il y a longtemps et en fait j'avais pas fini, je sais pas pourquoi. Et du coup là je l'ai regardé et il est incroyable. C'est Interstellar. Et en fait l'histoire est folle. Franchement je vais même pas vous décrire les films dont je vous parle, juste je vous dis foncez les voir. Genre concentrez-vous, vous coupez votre téléphone, vous mettez à fond dans ce film. Et genre c'est incroyable. Mais moi à la fin je sais pas pourquoi j'étais en pleurs parce qu'il m'a chamboulé. Vraiment pendant 30 minutes après je continuais de pleurer. Anna elle me disait mais Laure c'est pas triste. Je disais mais je sais pas. Je remettais toute ma vie en question. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. En fait j'ai encore envie de continuer à parler parce que ça m'avait trop manqué je crois de faire du face cam. Ça y est là je me sens toute contente.
j'espère que ça vous aura plu. J'ai plein d'idées là de facecam qui arrivent en plus des vlogs, parce que du coup vous m'aviez dit mais arrête de faire que des vlogs, genre c'est trop dommage de pas faire les deux. Enfin c'est surtout moi qui me suis dit ça, mais du coup je pense que vous êtes d'accord avec moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends en commentaire parce que c'est trop important pour nous les commentaires, en tout cas pour moi, parce qu'en plus je réponds à tous. Enfin j'essaye et je vois tout et en fait je passe mon temps à regarder les commentaires plus que les vues quand je sors une nouvelle vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, que ce soit pour me dire c'est bien, c'est nul, regarde ce film, lis ce livre, ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!